Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est spécifiée par un simple exercice concerne l'importation d'un tableau Excel contient des données ou d'une table DBF au sein de l'ARCMAP, c'est-à-dire l'affichage de ces données au sein de l'ARCMAP. Le tableau que nous avons aujourd'hui contient des données X et Y. Et si vous remarquez bien, si données X et Y, elles sont en degrés décimaux, c'est-à-dire de degrés transformés, de DMS, degrés moins, minutes et secondes, vers DMS, degrés décimaux. Sinon, l'ArcGIS n'a pas la possibilité de lire ces données. Donc, il fallait les transformer en degrés décimaux. Alors, pour l'affichage des X et des Y dans l'ARCMAP, on a plusieurs possibilités. L'un, c'est d'ajouter des données ici et spécifier le tableau Excel qu'on a. Les données sont en feuille 1 et ajoutées. Donc, il est directement ajouté en table des matières, mais sans affichage de ces points. Donc, pour les afficher, il faut procéder l'afficher des données X et Y par un clic droit sur feuille 1 et afficher les données dans une fenêtre va être apparue. Alors, l'autre manière, ou bien notre concerne un clic sur fichier, vous pouvez ajouter des données et ajouter des données X et Y. Ici, on spécifie le dossier X, Y, feuille 1 et directement le champ X va prendre sa place et le champ Y aussi. Ici, le système de coordonnées géographiques est inconnu, donc il fallait le spécifier et le définir. Afrique. Etc. Et OK. Alors, dans ce cas, la table ne possède pas d'un champ Object ID. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez bien, c'est notre tableau, il contient juste 3 colonnes. L'un, c'est pour le coude. Les autres, c'est pour X et Y. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner ou bien effectuer une requête mettre les genres des entités sans ce champ ID. Donc, si on clique OK, le logiciel va directement ajouter ce champ dans la table sous forme des formes, c'est-à-dire la forme de 6 points, bien la forme de cette entité aussi divine. Donc, une fois ces données sont ajoutées et affichées, et devient une couche d'événements qui porte le nom événement feuille 1. X et Y se comportent comme toute autre couche d'entité ponctuelle, mais d'une manière temporelle. C'est-à-dire, si on clique sur une carte vierge, cet événement va être disparu. Donc, il faut les rendre permanents, comme on a vu dans le vidéo précédent. Donc, pour rendre cet événement
permanent et fais clic droit sur événement, données et export données. Ici on nomme le comme vous voyez, c'est l'extension, c'est en shape file, c'est-à-dire une classe d'entité. Maintenant, on va enlever ça. Et ils sont maintenant un file en X, des X et des Y. Voilà, c'est ça le file des X et des Y. Il est enregistré d'une manière permanente. 6x et 6y correspond à des points de coordonnées degrés décimaux. Si on ajoute la carte de Bézaquin, on trouve qu'il y a une correspondance entre ces points choisis, bien ces points prêts pour des x et y et la carte déjà géoréférencée.